La vérité choquante sur Joyce Meyer. Bonjour à tous, c'est Jonas Brassin. Bienvenue sur Connaître pour vivre. Ce nouvel épisode vous est présenté par connaîtrepourvivre.com. Alors Joyce Meyer, il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent en ligne. Elle a des millions de disciples, pour ainsi dire. Il y a des chaînes télévisées, il y a des groupes chrétiens, des sites chrétiens populaires qui mentionnent ses articles. Elle a écrit des livres. Ils sont vendus dans les librairies chrétiennes tout autour du monde. Et pourtant, vous allez recevoir aujourd'hui un message qui va vous surprendre. La vérité sur Joyce Meyer dans ses propres mots. Numéro 1. Joyce Meyer a dit la chose suivante. Et toutes les références seront listées dans un article qui sera présent dans la description ci-dessous. Elle a dit, je cite, « Jésus était devenu péché, il n'était plus le Fils de Dieu. » Joyce Meyer enseigne des hérésies sur le Christ. Elle a dit que Jésus n'était plus le Fils de Dieu. Que Jésus n'était plus le Fils de Dieu. Rendez-vous compte, la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils sont éternels, co-éternels, co-substantiels, même nature. Ils ont la même gloire. Et la Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le passé, le futur, éternité passée, éternité future, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est le même pour toujours. Il ne change pas. Il est immuable comme Dieu. Et Joyce Meyer a enseigné l'hérésie selon laquelle Jésus-Christ sur la croix n'était plus le Fils de Dieu. À nouveau, toutes les références seront dans la description de cette chaîne. C'est Joyce Meyer en ses propres mots, selon ses propres mots. C'est une hérésie. La Bible dit que ceux qui enseignent une autre doctrine que la doctrine biblique sur le Christ sont des faux prophètes et nous devons nous en éloigner. Mais ce n'est pas tout. Elle enseigne que Jésus-Christ a été torturé par les démons. Elle a dit, je cite, « Toutes les hordes de l'enfer étaient sur lui, sur Christ, sur lui, sur lui. Elles étaient sur lui. Elles l'ont mis à terre et étaient sur lui. Et elles riaient et se moquaient. Ah, tu croyais en Dieu et regarde où tu as fini. Ah, tu croyais qu'il te sauverait et qu'il te retirerait de cette croix. Il ne l'a pas fait. » C'est dans une vidéo. À nouveau, je listerai le lien de la vidéo. Tout ceci, c'est une hérésie. La Bible ne dit jamais que Christ a été torturé par des démons. Et elle dit plus tard, Dieu se leva de son trône et dit aux puissances démoniaques qui tourmentaient le Fils de Dieu sans péché, laissez-le partir. C'est archi faux. La Bible dit que Jésus-Christ est tout puissant et qu'il n'y a aucune, il a dit au diable, tu n'as rien en moi. Tu n'as rien en moi. Il n'y a aucun passage qui dit que Christ, ou qui implique que Christ a été torturé par des démons. Au contraire, il est dit qu'à la croix, il a vaincu les puissances démoniaques. Colossiens chapitre 1 et chapitre 2 nous parlent de l'œuvre du Christ. Elle enseigne, troisièmement, que les chrétiens sont des petits dieux. Elle a dit, je cite, que les hommes sont des petits dieux, fin de citation, que nous sommes une espèce divine. C'est la fausse doctrine des petits dieux. Tous les faux prophètes de prospérité disent que nous sommes des petits dieux. Et ils diront quelque chose comme ça, ils diront, Dieu est ton père, donc qu'est-ce que ça fait de toi? Ça fait de toi un prince. Alors Dieu veut que tu sois riche parce que Dieu est riche, parce que Dieu est tout puissant, parce que Dieu est le roi et que tu es un prince, tu dois être riche, tu es un petit Dieu. C'est la fausse doctrine. La fausse doctrine est de l'hérésie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des humbles créatures et nous devons nous placer devant Christ. Elle a dit aussi que Christ est né de nouveau. Elle a dit qu'à la croix, quand Christ est mort et qu'il est ressuscité, soi-disant, il est né de nouveau. Elle a dit qu'il est né de nouveau. C'est une hérésie. Être né de nouveau, c'est ce qui est indispensable pour être sauvé parce qu'on est pécheur et mort dans nos péchés. La Bible dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit dans Jean 3, il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est une hérésie. Christ n'est pas le premier à être né de nouveau parce que seul un pécheur qui est condamné sous le jugement de Dieu pour ses péchés a besoin de naître de nouveau. Jésus-Christ est né sans péché. Il n'était pas touché par le péché originel. Il a vécu une vie parfaite et sans péché.
C'est la seule personne à qui Dieu le Père a dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est la seule personne en qui Jean-Baptiste pouvait dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau sans défaut. C'était le seul qui n'avait jamais péché. Et par conséquent, il n'était pas mort dans le péché. Il n'avait pas besoin d'avoir une deuxième naissance. C'est une hérésie, le fait qu'elle ait dit que Christ est celui qui est né de nouveau. Et ça nous apprend deux choses. Soit elle enseigne des hérésies qui sont clairement à l'opposition de Christ et des mensonges qui damnent, soit elle est ignorante de la doctrine de la régénération. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, qui ne comprenait pas la doctrine de la régénération, il lui a dit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne connais pas ces choses !» Il était en train de lui dire « Tu n'es pas digne d'enseigner Israël, Jean 3, parce que tu ne comprends pas la doctrine de la régénération. » Selon cette compréhension de Jean 3, qui est un peu plus claire, Joyce Meyer est indigne d'enseigner. Premièrement, elle ne devrait pas enseigner parce que c'est une femme. Et la Bible dit que la femme ne doit pas enseigner les hommes. 1 Timothée 2, nous avons fait des vidéos sur ce sujet-là. Et deuxièmement, c'est un enseignement qui est une hérésie. Et les chrétiens devraient courir et s'enfuir de ça. Il ne devrait jamais y avoir aucun livre de Joyce Meyer dans des boutiques chrétiennes. Il ne devrait jamais y avoir aucun article de Joyce Meyer sur les réseaux sociaux chrétiens. Tout ceci, ce sont des fausses doctrines. Elle propage des fausses doctrines. Ce sont ses propres mots. Ce sont ses propres mots. Elle a dit aussi que on ne pêche plus quand on devient chrétien, etc. Elle enseigne l'erreur de la sanctification parfaite. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut fuir. Elle prêche un autre évangile. Elle a dit, je cite, « L'Esprit de Jésus alla en enfer parce que c'est là que nous méritions d'aller. Il n'y a pas d'espoir pour quiconque d'aller au paradis à moins qu'il croie en cette vérité. » Elle vient de dire, si vous ne croyez pas que Jésus est allé en enfer, vous irez en enfer. Pour aller au paradis, il faut croire que Jésus est allé en enfer. C'est ce qu'elle vient de dire. Ça, ce n'est pas l'évangile. La seule raison pour laquelle les hommes vont en enfer, comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens 1, 7 à 8, c'est parce qu'ils refusent de croire à l'évangile, c'est parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils rejettent l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? 1 Corinthiens 15, que Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité au 3e jour selon les Écritures. L'évangile, c'est Christ, et Christ crucifié et ressuscité. L'évangile, c'est pas Christ est allé en enfer. Non, ça c'est aller au-delà de l'évangile. Galates chapitre 1 nous dit que si quiconque ajoute des paroles à l'évangile, il sera maudit. Et non, Jésus-Christ n'est pas allé en enfer. C'est une fausse doctrine qui non seulement est une fausse doctrine, mais qui n'est certainement pas une partie intégrante de l'évangile, comme elle vient de le dire dans la citation que je viens de vous soumettre. Jésus-Christ, quand il est mort, il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est le Père qui a reçu l'esprit de Christ. Et Christ sur la croix a dit au croyant qui s'est repenti, celui qui était sur la croix, qui était le voleur, le brigand qui s'est repenti, il lui a dit en vérité, je te le dis, ce soir tu seras avec moi en enfer? Non. Ce soir tu seras avec moi au paradis. Au paradis. Le Christ est parti avec le Père auquel il a remis son esprit. Il a été au paradis. Il n'a pas été en enfer, il n'a pas été torturé par les démons. Ce sont des fausses doctrines. De fausses doctrines. La passion pour l'évangile, il nous la faut. On ne peut pas laisser quelqu'un enseigner des fausses doctrines sur l'évangile, sur Christ, et ne rien dire à ceux qui croient que Joyce Meyer est une enseignante spirituelle. Vous rendez-vous compte? Joyce Meyer, quand elle enseigne, soi-disant, elle ne fait que parler d'elle-même. Elle parle d'elle-même et ceci et cela, et elle fait du coaching. Elle vous dit comment vous sentir mieux, comment vous aimer, comment avoir des pensées positives, tout ça. C'est si vous voulez, le pep talk, le coaching de notre temps. C'est les gens qui parlent, c'est les gourous sur la motivation et tout ça. C'est pas des enseignants de la Bible. Quelqu'un qui enseigne la Bible, il va vers la Bible, il vous cite la Bible, il vous dit que la Bible détermine notre croyance et il explique la Bible vis-à-vis du monde. Il ne parle pas de lui constamment pendant une prédication. Et ça, c'est Joyce Meyer. Joyce Meyer, elle ne fait que parler d'elle-même. Elle ne parle pas de la Bible, elle n'enseigne pas la Bible dans son contexte, parce que si elle le faisait, toutes ces choses que j'ai citées, elle ne les enseignerait pas. Joyce Meyer n'enseigne pas l'évangile. Joyce Meyer enseigne l'évangile de prospérité, c'est-à-dire le faux évangile de prospérité, selon lequel Dieu veut que vous soyez riches. Et elle a dit la chose suivante, écoutez bien, je cite, en 2003 à Détroit aux USA, en septembre 2003, elle a dit, je cite, « Si vous restez dans votre foi, vous allez être payé. » Eh oui, eh oui. Et elle a dit après, je suis en train de recevoir ma récompense. Elle a dit que Dieu,
Il donne de l'argent, il paye les croyants qui ont la foi. Vous voyez, c'est la fausse doctrine de l'évangile de prospérité, selon lequel si nous avons la foi et que nous réclamons nos promesses à Dieu, si nous donnons de l'argent, si nous faisons ceci ou cela, eh bien Dieu va nous payer. C'est faux, c'est une hérésie. La Bible dit que il vaut mieux sauver son âme que de gagner le monde, que celui qui gagne le monde et qui perd son âme, eh bien il a tout perdu. Jésus-Christ nous enseigne que la vie chrétienne, eh bien, c'est d'être dédié, dévoué à Jésus-Christ parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et Mammon, la divinité de la fortune. Soit on aime l'un et on haït l'autre, ou vice-versa. Si quelqu'un dit qu'il vit sa foi pour être payé par Dieu, c'est scandaleux, c'est blasphématoire. Dieu, il nous paye pas, il nous donne toutes choses. Et Dieu, il ne nous doit rien. Et nous n'avons aucune promesse d'être riches sur cette terre. Tout ceci, c'est faux, c'est archi faux. Christ, la mort m'est un gain, la mort m'est un gain parce que je pourrais venir avec Christ. C'est ça la vie chrétienne, c'est d'aimer Christ plus que toute autre chose. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, non avec de l'or et avec de l'argent, mais avec le sang de Christ. Gagner Christ, vivre pour Christ, c'est ça la joie du chrétien. C'est pas d'être payé par Dieu, d'avoir de l'argent et tout cela, tout ceci, c'est les ordures du faux évangile de prospérité qui damnent des foules. Et le chrétien, il entend ça de la part de Joyce Meyer et il dit « J'ai rien à faire avec cette personne-là. Et je vais, comme l'évangile le dit, je vais avertir les autres pour que, eh bien, ils n'aillent pas avec les loups. » Elle vit dans la prospérité. Elle montre qu'elle aime l'argent plutôt que Dieu. Elle fait de la chirurgie esthétique. Ça coûte des centaines, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. C'est très cher, c'est très très cher la chirurgie esthétique pour ne pas avoir l'air âgé. Ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament où les femmes pieuses, eh bien, elles sont pieuses par leurs œuvres et non par l'apparence, comme nous le dit Paul à Timothée. Son ministère gagne plus de 100 millions d'euros par an. Elle est multimillionnaire. Elle a des châteaux, des palaces. Elle achète une Mercedes-Benz à plus de 100 000 euros. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est un faux prophète. 2 Pierre 2. Regardez dans la vidéo que j'ai faite, les 10 marques des faux prophètes. Le faux prophète, eh bien, il exploite les pauvres pour remplir son ventre, pour être riche. Et ça, c'est la vie de quelqu'un qui aime l'argent et les choses matérielles et l'apparence plutôt que Dieu. En conclusion, Joyce Meyer, la vérité, choquante peut-être pour vous, peut-être que vous ne saviez pas tout cela, mais la vérité, c'est que Joyce Meyer n'est pas chrétienne, qu'elle est parmi les faux prophètes qui propagent des hérésies sur le Christ, des hérésies sur l'évangile, des hérésies sur la vie. Et la raison pour laquelle elle est tellement populaire, c'est parce qu'elle dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. La plupart des gens, ils ne veulent pas entendre que Christ veut qu'ils se soumettent à lui et qu'ils le suivent et qu'ils portent leur croix. Ils veulent entendre que Christ va vous payer, que Christ veut que vous soyez riches. Ils veulent devenir comme Joyce Meyer. Ils veulent devenir riches et vivre pour eux-mêmes. Et ça, c'est la raison pour laquelle Joyce Meyer est populaire. Parce que la Bible dit dans les derniers temps qu'il y aura les personnes dans le monde, eh bien, elles s'accumuleront une foule de faux docteurs, de faux enseignants qui leur taquineront les oreilles, qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Alors, si vous avez compris que Joyce Meyer n'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, ce n'est pas quelqu'un qui va vous aider dans votre foi, bibliquement, vous tournez vers le Christ et non vers vous-même. Vous tournez vers le vrai Christ, celui qui est le Fils de Dieu, sans péché, pas les hérésies que j'ai mentionnées. Eh bien, si vous voulez suivre le Christ, vous devez vous séparer de tous ceux qui se réclament du Christ, mais qui sont des antéchrists. Merci de nous avoir suivis. Laissez-nous un j'aime, abonnez-vous, mettez un commentaire, partagez ces vidéos et restez connectés pour plus de vidéos sur connaîtrepourvivre.com. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Chers frères et sœurs, vous savez, c'est malheureux de le dire, l'Église est dans une confusion totale.
L'église est dans un mélange total. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. On ne sait même plus qui croire. Voilà. Moi, souvent, je reçois des messages des chrétiens, de certains chrétiens, frères et sœurs, d'autres même qui ne veulent même plus aller à l'église. Parce que il y a tellement de confusion. Il y a tellement de messages contradictoires. Il y a tellement de paroles contradictoires. L'autre va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire... Arrivé un moment, on se perd, on ne sait même plus qui dit la vérité. Et Satan s'est arrangé pour que l'église soit dans cette confusion. Pour que la voix de la vérité soit calomniée. Pour perdre les âmes. Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils vont séduire beaucoup de personnes. Frères, nous sommes à la fin des temps. Et si nous croyons que nous sommes à la fin des temps, nous devons réaliser, nous devons comprendre que parce que nous sommes à la fin des temps, plusieurs faux prophètes, plusieurs faux hommes de Dieu qui se présentent à nous comme des serviteurs de Dieu, comme des pasteurs, mais en réalité, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au temps de la fin, Satan a décidé de former des pasteurs mystiques occultes et de les envoyer dans les églises pour égarer le maximum de personnes. Donc, les marabouts sont devenus maintenant des pasteurs, des féticheurs sont devenus maintenant des pasteurs, des mystiques sont devenus maintenant des pasteurs. C'est pour cela que quand vous allez dans leur église, ils ne vous enseignent pas la vérité. Ils ne vont jamais parler du péché. Et même quand ils parlent du péché dans leur message, ils vont parler du péché en général. Mais prêcher sur des péchés spécifiques, enseigner la vérité, pointer du doigt le mal des gens, ils ne le font jamais. Ils vous parlent de la prospérité. Ils vous parlent des miracles. Ils vous parlent des prodiges. Ils vous parlent de plein d'autres choses pour vous endormir. Pour que lorsque l'enlèvement va venir, vous puissiez rater l'enlèvement. Et beaucoup de chrétiens, je vous assure que si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.